Bonjour les amis. Peuple du monde, on va dire, non? Le peuple du monde. Peuple de France. Quand on parle de peuple français, ça veut dire les Français et les étrangers. Après, peuple français, chers amis. Ah, il nous manque la date. Il ne manque plus que ça. Il faut dater l'événement. On est à Paris, on n'est pas à Bamako ici. C'est le 11 jusqu'à ce soir, jusqu'à 0h, je crois. Voilà. C'est ça les effets du direct. Hein. Et donc on rappelle la date ici, 11 janvier 2021. Donc c'est pour tous les continents du monde. Alors on avait un exercice de comptabilité. Qui s'intitule comment ici? Exercice sur traitement des factures. Il y a deux factures dedans, facture de doigt, qu'on peut appeler aussi facture fournisseur. Après, nous aurons aussi à traiter la facture d'avoir. Donc, on est parti par cet exercice. On a fait une programmation. Donc, ça, c'est le premier pays ici. C'est pour la facture de doigt ou facture fournisseur. Il y avait un souci. Hein, après la réception de la marchandise, il y a eu un problème de conformité. Donc on a fait répartir, en tout cas, la marchandise auprès du fournisseur, qu'on peut aussi appeler vendeur, parce qu'au niveau du vocabulaire, et tout le monde ne parle pas le même langage, plus c'est riche, mieux c'est. Et donc c'est réparti auprès des fournisseurs, et comme on était parti sur les articles qu'on avait déjà avancé l'argent, si c'était à la réception, on aurait réglé le problème nous-mêmes à l'arrivée. On aurait pris un chèque au niveau des non-magasiniers. Ils auraient envoyé le double bon de commande. Ça, c'est au niveau de la procédure, plus le bon de livraison. Nous, le service d'achat, on aurait fait la facture qui convenait, la facture réelle. Et donc, on avait payé avant. Et donc, le bon compte font les bons amis. L'erreur n'est pas compte. Et donc, on était tenté de recompter. Donc, on a réclamé ce dû. C'était un dû. Et donc, on atterrit à ce qu'on appelle une facture d'avoir. Mais comme c'était une facture qui n'était pas simple, il y a eu des réductions commerciales à l'intérieur, il ne faut pas aussi couper l'État, en plus d'avoir des problèmes avec l'État français, avec la fameuse TVA, c'est avec ça qu'on poursuit les écoles, qu'on bâtit je ne sais pas quoi, l'utilisation, comment on appelle ça, hospitalière, eh bien, ce sont des prestations de services, eh bien, aussi c'est vrai. Le transport, c'est un service marchand et tout ça. Et donc, à l'intérieur, il y avait des réductions. On a bien dit que les bons comptes font les bons amis et que l'erreur n'était pas compte, il fallait récolter. Et donc, on a établi cette facture-là avec le bon de retour. Et donc, c'était à nous de demander les dûs de faire la facture, mais ce n'est pas au client de faire sa facture d'avoir. Donc on a envoyé la marchandise auprès du fournisseur et lui, il nous a établi cette facture d'avoir qui doit être annexée avec la facture de doigt, qu'on appelle la facture fournisseur. Autrement dit, s'il y a un contrôle fiscal, il faudrait qu'on soit au courant de pourquoi on aurait fait un avoir. Sinon, tout le monde peut faire un avoir au hasard comme ça. Alors, on va demander peut-être à ce qu'on appelle la parole est libre ici. C'est en dictature qu'on impose. Donc, c'est un choix libre que je vais demander à stagiaire. Et dans quelle situation on peut établir une facture d'avoir? Nous, c'était le retour marchandise. Est-ce qu'il y a d'autres soucis? Vous avez le cours, hein, on ne vous voit pas, vous pouvez lire. Hein. Alors, pour quelle raison? Nous, c'était, on avait commandé des crics qui n'étaient pas conformes, et donc on ne pouvait pas les utiliser parce que, qui dit conformité, ça veut dire que certification. Donc, surtout qu'on est dans le domaine de la mécanique, on risque d'avoir des crics, on commence à lever la voiture, il y a des mécaniciens qui sont toujours en bas du camion, bas, on risque d'avoir un décès. Donc, il faudrait que les crics soient dans les meilleures conditions. C'est pas ça, monsieur? La fois passée, j'ai confondu le nom, maintenant je suis vigilant. J'essaie de remettre toujours d'abord. Ici, j'ai. Non, Julien d'abord. Ah, je me suis fait encore. Donc, on remet là et nous surveille. C'est bien ça? Qui peut trouver pourquoi on fait une facture d'avoir? Moi, c'est pour le retour. Il y avait un manque de conformité. Nous sommes dans la mécanique. On ne va pas prendre des crics qui vont tuer le mécanicien en bas. Et donc, pour quelle raison? Il y a d'autres raisons.
on a trop facturé la marchandise, donc on repasse. J'ai pris l'exemple de Auchan et de Carrefour. Vous avez des caissières qui sont là, des têtes de caisse. Et dès qu'on a surfacturé le client le constate, eh bien, ou bien on a fait une erreur, on a été trop rapide, on se retourne vers ce qu'on appelle la caisse centrale. C'est là où on va faire cette comptabilité. Et donc, si au niveau de la facture de doigt, on vous avait accordé un petit cadeau, eh bien, vous le remettez aussi, parce qu'il s'agit de remettre les pendules à l'heure. Voilà à peu près. Il va vérifier l'écran, je pense qu'il faudrait qu'il se rapproche. Donc, la première facture, c'est le fait 1. On le voit bien ici. Tu peux t'en rapprocher. Hein? Je sais que je te donne beaucoup de sous pour ce que tu fais ici. Mais tu le fais pour l'humanité. Hein? Pour le reste du monde, il faut qu'il regarde. Donc, c'était la première fois, la première fait. Et donc, je vous enlève les identités. Hein? On avait dit les identités. Cela, donc, on va les trouver. Et notre souci, c'était la programmation. Donc, ici, c'est la première facture. C'est bien ça? On voit bien les 20 crics, hein? Les crics de démontage, on les voit les 20. Il y a certains qui n'ont pas fonctionné. Donc, je prends la facture. C'est laquelle ça? Non, c'est la 2. La facture d'avoir. Il fallait retourner ces pièces-là avec toutes les réductions possibles. Donc, il n'y a pas de cadeau. Donc, il y avait une remise, il faut la récupérer, la TVA et tout ça et tout ça. Et maintenant, le travail, là, je quitte quand même la fonction de comptable. Je suis économiste de formation, gestion et tout ça, donc j'ai touché à pas mal de choses. Maintenant, pour que la classe soit acquise à ma cause, eh j'ai fait une vérification de cette facture. Au lieu maintenant d'avoir les 20 qu'on avait vu ici, vous voyez bien ici, vous avez le 20, on avait 20 ici. Donc je vais chercher ce qu'on appelle une facture réelle. Et donc, je me retrouve ici, j'ai pris directement 15. Et maintenant, on a fait ce qu'on appelle cette balance par l'équilibre pour voir si c'était bien équilibré. Donc la facture numéro 1, on avait cette date TTC. C'est bien ça, facture de doigt. La facture d'avoir, on a eu ça. Maintenant, lorsque vous voulez voir ce que vous avez payé réellement, vous faites la première facture, moins la deuxième, c'est ça, moins ça, c'est ça. Et maintenant, pour vérification, je suis passé directement par les 15 ici. Je suis passé directement. C'est ça, on a les 15 ici. Donc, nous avons 3 factures. La première, facture de doigt, avec le 20 ici. La deuxième facture, c'est la facture d'avoir. Et ça, ça me sert de vérification. J'ai multiplié directement par 15 au lieu de 20 pour avoir ce résultat réel. Voilà. En mathématiques ou en économie, j'ai oublié de signer ce que je viens de faire. On va le faire ici. Comment on appelle ça? C'est qu'il. Comment on appelle ça? Quand on signe, on a fini, c'était vraiment laborieux ce qu'on a fait. C'était pas facile pour nous. Donc, on a terminé, en tout cas avec succès. Donc, comment on appelle ça? C'est qu'il fallait démontrer. Voilà, le directeur n'est pas là, on va faire un petit bravo. Allez. Allez, ferme l'écran. Merci beaucoup. Le reste du monde.